Tac, Bonjour, tac. bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, tiens, comme par hasard, je la vois qui redevient. Ok. Et puis j'ai les lèvres un peu sèches là. T'aurais pas un baume pour les lèvres là? Tout ça parce que l'enquête qu'on va faire maintenant, ah, c'est fou, sur les suicidés. Poil au nez. Les suicidés. Alors, déjà, les suicidés, qu'est-ce que ça se donne comme vibration? Allez, très bas, je dirais enfermement. C'est drôle, j'ai enfermement pour certains et passage pour d'autres. Alors, on va faire le premier d'abord, on va faire le passage. Donc, on va prendre une personne. Alors, on va faire encore mieux, on va prendre une personne qui fait la guerre. Et il se voit ne pas se faire kidnapper, parce que s'il se fait kidnapper, il va être torturé, donc il préfère se suicider que plutôt se faire torturer. Donc il décide carrément de donner fin à sa vie. Est-ce que tu as ce personnage-là ou pas? Ouais. Un militaire, ce que tu veux, ou que ça soit dans l'ancien temps ou maintenant, c'est comme tu veux. T'as intérêt de me faire un truc gay après, mon gars, parce que là, Alors disons qu'il il s'est pris un bazooka et puis il s'est explosé entièrement et il y a du charpie partout. t'as pas un peu plus gore là, et puis les chacals ils viennent manger. Interdit au moins 18 ans, là. Faut qu'on le mette dessous. Bon, allez, alors restons sérieux. Alors, vas-y, un suicidé tant mal, avec, donc, à l'armée ou n'importe, donc, qui se dit être obligé de se suicider parce que sinon, il risque donc d'être torturé, hein, donc je redis. Est-ce que tu as ça sous la main? Ok. J'ai ça sous la main. Ben voilà, regarde un petit peu cette décorporation, comment ça se met en place. Alors, d'abord, la question, est-ce que Alors, attends. Je vais rester sur le même. On va rester sur le même sujet, mais là, j'ai autre chose qui me vient. Tu mets ton suicidé là de côté, et là, ça m'envoie à des guerres. J'ai une personne qui se mutile pour ne pas aller au front. Là, j'ai plus 14-18 les tranchées qui me sont présentes. Donc la personne se mutile pour ne pas aller au front pour être réformé. Mais manque de bol, quelqu'un l'a vu et il est envoyé en première ligne pour être quelque part pour être tué. Euh, non, cette personne s'envole automatiquement. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est venu, hein, ouais, c'est une histoire de consentement. tout à C'est-à-dire, fait. au fond de lui, il ne voulait pas de cette guerre, on l'a obligé à la faire. Ouais, Enfin, je te dis ce qui me vient, hein, après tu me dis si oui, c'est ça. oui, oui. Non, non, c'est Et ça. en fait, il meurt, on va dire bêtement, sur le champ de bataille. Et là, à partir de là, son intention n'était pas de subir cette guerre. Ouais, non, non, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu quand tu étais en train de me parler de ce soldat, et c'est ça qui m'est venu. Alors, on va retourner sur ton soldat. euh, Alors là, on va dire, c'est pas un soldat, c'est un espion qui vient de se faire prendre. Il sait pertinemment qu'il va être interrogé, on va dire très brutalement, et il explose un cyanure une capsule de cyanure dans sa bouche et il monte. Il n'y a pas de blocage. Donc, il s'appelle James. Non, même pas. C'est pas James Bond? Non, non, parce que lui, il meurt pas, lui. Ah oui, c'est vrai. Oh.
Il va dans la voiture et il se remet du... Bah oui, il se remet, il s'injecte je sais pas quoi, et puis il est reparti. Non mais Voilà. allô, quoi. Revenons donc à cette déconnexion du corps physique. Donc là, tu prends donc ce personnage qui a espion. Je le vois monter, je le vois monter, je le vois libre. Alors, Euh, je te coupe juste à ce moment-là, pour bien décortiquer la chose. Est-ce qu'il y a un temps où il reste dans son corps encore, ou est-ce qu'il s'en va directement, il sort du corps? Parce qu'on parle toujours des 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, où tu ne peux pas, on va dire, sortir de ta sphère énergétique au niveau du corps physique. Est-ce c'est que ça... drôle. Non, Ouais, là c'est drôle parce que je le vois sortir directement de son corps physique. ouais. Donc c'est immédiat. Moi, c'est la sensation que ça me donne. C'est vraiment, boum, il tombe et il part. C'est vraiment ce que je vois là. C'est, je crois où j'ai le mot, c'est comme si que c'était écrit. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Ça va t'énerver, ça. Ouais, non, j'ai compris. Si tu veux, c'est un petit peu comme le film Ghost, où il se fait assassiner dans la rue, et on voit son corps éthérique, enfin on voit son corps, oui, en fait il sort de son corps, et il voit son corps physique au sol. Ouais, oui, oui, ouais. On va le mettre comme ça. Ouais. Donc là, l'avantage qu'il y a là, c'est qu'il sait qu'il s'est suicidé, donc c'est de lui-même, et dans ce cas-là, il s'en va dans dans un tunnel, dans une énergie, il monte, C'est comme si, d'accord, non, attends, c'est comme si que il s'était, je vais essayer de l'expliquer le mieux du monde. Il s'est suicidé en pleine conscience, sachant que s'il ne le faisait pas, il allait souffrir. Donc il oui, allait partir dans des souffrances horribles et pour pouvoir partir en toute légèreté, il fait ça. Euh, c'est comme, bon, on va dire, c'est un instinct, quoi. mhm. Ok, donc il a préféré cette mort-là à une mort de souffrance. Il part, on va dire qu'il part le cœur léger. C'est, euh, Disons qu'il s'est donné cette conscience intérieurement qui le rassure et qui lui permet justement de sortir proprement, on va dire, de son corps. oui, parce que là, tout de suite, j'ai un autre exemple de suicider, une personne qui se suicide par rapport à un chagrin d'amour ou quelque chose. Et là, cette personne, au contraire, je la vois enfermée. Parce que, alors je passe du coq à l'âne. Oui, oui. Cette personne est prisonnière d'elle-même. Elle est dans la souffrance et elle est enfermée en elle-même. Ok. Donc, on va prendre celui qui s'est suicidé pour l'instant en toute conscience. Qu'est-ce qui se présente à lui? Est-ce qu'il y a un tunnel, genre Ghost, où il y a un tunnel lumineux qui se met devant lui? Ou est-ce qu'il a une base, un endroit de transition où il va d'abord errer un petit peu sur Terre, enfin sur Terre, dans l'espace de son mental? Ou est-ce qu'il part directement vers une source lumineuse ou pas? Euh, alors, vous m'excuserez parce que j'ai plusieurs choses qui viennent. Ouais. J'ai le premier truc, c'est tu n'auras pas les informations. Et donc, j'insiste pour avoir ces informations en expliquant que c'est juste pour une compréhension. Bon, on demande aux Euh, entités là voilà, on se met dans une bulle d'invisibilité et ils dégagent là pour qu'on puisse avoir la fin de cette histoire.
C'est de ta faute, son corps. Non, mais je sais parce que j'ai les infos aussi qui me viennent, donc je sais pourquoi. Et en fait, donc là, pour l'instant, voilà, on en est là. Hein, tu zappes tout le monde là, et tu leur donnes donc juste, en fait, tu regardes juste au moment où il sort donc de ce corps, s'il va juste du côté lumineux ou pas. Voilà. Ou est-ce qu'il reste dans une, on va dire, dans une sphère terrestre? Est-ce qu'il y a une transition entre les deux? Alors oui, j'ai le mot transition. C'est juste, donc, il quitte son corps physique. Le fait de quitter son corps physique, de passer sur l'autre plan, on va dire qu'il faut le temps d'adaptation. Voilà, c'est comme un Voilà, il y film. a le temps d'adaptation et après, merci, ça y est, on vient de me montrer l'information. Donc, une fois qu'il a pris cette adaptation, c'est comme si qu'il était aspiré, mais un peu genre vitesse lumière, flac, il est aspiré dans un autre endroit. Ok. Donc là, on stoppe tout. Voilà, Juste là on avant stoppe cette, tout. voilà, on stoppe tout. Juste avant cette aspiration. Alors déjà, est-ce qu'on peut donner une moyenne, on va dire, de temps d'adaptation avant de partir dans un vortex de lumière ou autre? Est-ce qu'il y a un Moi, temps d'adaptation? ce qui me vient tout de suite, c'est 3 à 5 jours. Après, est-ce que c'est par rapport à mes connaissances, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on me donne, je ne peux pas trop le dire. Mais j'ai 3 à 5 jours qui me viennent. Ok, je vais te faire juste un choc fréquentiel et tu vois, tu sors ton mental de là et juste le chiffre qui te vient. 1, de suite. Non, j'ai 3 à 5 qui restent. Ok. On a donc ces 3 à 5 jours. Ok, donc que fait la personne ou comment elle assimile ces nouvelles fréquences avant de partir dans le vortex? Je dirais que c'est un peu comme une renaissance. Pendant que tu étais en train de me poser la question, j'ai le mot renaissance qui est apparu. Euh, C'est-à-dire qu'il renaît dans ses corps éthériques. il renaît, il se réadapte. Voilà, il sera adapté, le mot que je cherchais. Et comment il perçoit le monde? Alors, on va dire avec légèreté. Légèreté, neutralité, amour. C'est les trois mots qui me viennent. Alors, est-ce que ces 3 mots sont pour tout le monde ou c'est juste là pour lui-même que tu vois ça? Je dirais pour lui-même. Ok, Pour après lui-même, sachant, voilà, chaque personne est différente, donc voilà, chaque ressenti est différent. donc là, il voit la scène de ces assaillants là, qui viennent voir son corps. Donc son corps, il est physique inerte au sol ou assis ou je ne sais où. Comment il perçoit cette scène-là? Il fait ouf. Non, c'est comme si qu'il ne l'a. Alors, on va dire sur la personne que j'ai choisie, il ne la, il ne la ressent pas. Il ne la ressent pas, voilà, je suis mort, hop, je suis parti. Il ne regarde pas, il ne regarde pas la scène. Ah, Il il est reste mort, il est pas sur mort. la Voilà, scène. il ne reste pas sur le lieu. Alors, ouais. Pour cette personne-là, hein. Et où va-t-il alors pour cette personne-là? Qu'est-ce qui l'amène? Où ça l'amène sur Terre? Alors, donc là, je l'ai suivi et il va. Alors, cette personne-là, je le vois aller dans sa famille, dans son, on va dire, un petit peu dans son enfance, comme si qu'il allait peut-être chercher des souvenirs ou des choses comme ça, se rapprocher de ses proches ou juste, c'est comme si qu'il errait, qu'il visitait, qu'il voyait, Ok. il Donc, est. regarde son mental, comment il est connecté. Est-ce qu'il a un pourcentage élevé à ce moment-là? Alors, je te parle de mental par rapport à sa propre Oh, conscience. oui, 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 je l'ai compris dans ce sens-là. Euh,
c'est comme si c'est un peu un curseur. Là, il y a le mental et au fur et à mesure qui prend conscience qu'il n'est plus dans son corps, le mental lâche au fur et à mesure. Et c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment comme un curseur. C'est, voilà, je m'aperçois que, voilà, je suis mort, donc. Ok. Mais attends, il est également entouré. Il est également entouré d'autres êtres Ouais. qui, on va dire, qui le guident un peu, qui lui expliquent ce qui lui arrive. Alors, regarde ces êtres. Justement, c'est la question que je vais te poser. Il n'est pas seul, donc il y a les êtres qui sont identiques à lui, c'est-à-dire qui errent aussi. Est-ce que tu vois ces personnages positifs ou négatifs? Alors, je dirais que ces êtres qui errent ont déjà fait un certain travail. Euh, En fait, enfin, il y a plusieurs scénarios, donc le problème, c'est ça, c'est que... voilà, ces personnes ont fait pour on va dire pour cet espion qui est mort. Les êtres qui l'entourent ont déjà fait leur travail. C'est pas des entités qui errent sur Terre, qui se nourrissent de nos énergies. C'est vraiment d'autres êtres, des êtres qui sont déjà montés, qui sont redescendus pour aider les âmes à s'élever. Alors, justement, le fait qu'il soit dans ce champ des 3 à 5 jours, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est plutôt d'autres corps éthériques et l'âme est à part? Alors, si je parle d'âme, c'est par rapport à mes connaissances, peut-être par rapport à mes croyances, et je mets le mot âme sur ce que je ne connais pas. Euh, mais alors, si je vais chercher un petit peu plus loin, je retire le mot âme et je mets le mot esprit. C'est plus l'esprit, comme on le connaît Oui. nous, qui est plutôt là dans ces 3 à 5 jours? C'est pas notre esprit. Là, c'est comme si que donc la personne décédée, là, c'est son âme, et autour de lui, c'est plus des esprits. Des esprits. C'est pour ça Non, je parle de lui-même. Hein. alors, de lui-même, là, j'ai comme le sentiment que c'est son âme, c'est pas son esprit. Et Et alors, regarde son âme, justement. Parce qu'on dit que quasiment 90% plus de 90% des âmes sont impactées. Pourquoi l'âme, elle est libérée, on va dire, dans ces 3 à 5 jours, ou est-ce qu'elle n'est pas libérée, ou est-ce que c'est une illusion de son âme? Comment tu perçois tout ça? Alors là, ce qui m'arrange, chose que je ne voyais pas tout à l'heure, le fait d'avoir parlé de l'âme, etc., je vois des chaînes au niveau des chevilles. Donc si je te dis chaîne et je te dis contrat, Oui, malheureusement, ça corrobore. donc ces 3 à 5 jours, on a une, je veux dire, une illusion d'âme qui vient voir un peu tout ce qui se passe, et ensuite cette âme va partir dans un vortex de lumière ou autre. Ou est-ce que plutôt, Attends, hein, si j'ai plusieurs images, mais bon, continue. non, non. Euh, En fait, c'est différent pour plusieurs, mais bon. Là, c'est que c'est comme si que l'âme donc allait régler ces histoires de contrat avec les personnes avec qui il a signé les Les pactes. euh, les pardon. Les pactes.
Les pactes, voilà, les pactes ou les contrats, comme si qu'il allait régler ça avec les entités avec qui il a signé les contrats. Et c'est drôle parce que j'ai une autre partie de ce personnage qui s'en va. C'est Ouais. comme si que voilà, c'est comme si que c'était scindé en deux. Tu as une partie qui s'en va, qui va dans ce vortex, dans on va dire ce tunnel de lumière. Et il y a une autre partie qui reste pour honorer ses contrats. Ouais, c'est pas très clair. C'est vrai que c'est pas évident parce que Ouais. ce qui est intéressant, c'est de savoir l'âme avant qu'il meure, c'est-à-dire avant qu'il se suicide, elle se situe où? Et au moment où il se suicide, est-ce qu'elle elle le rejoint dans les 3 à 5 jours, ou est-ce qu'il a juste une connexion à l'endroit où elle est déjà emprisonnée? J'ai le mot connexion qui vient. Mhm. Donc, pour faire simple, la personne est vivante, l'âme est positionnée, on va dire, dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit des 3 à 5 jours. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Mhm. Donc là, on pourrait dire où est-ce que se situe son âme tant qu'il est vivant, pour lui? À quel endroit? Pour donner un endroit, bon, bien sûr, c'est 3e à gauche et 4e à côté du bar, là. Mais Ouais, c'est un est-ce que peu tu vois une lune où ils sont stockés, ces âmes? Une lune, une planète, une énergie, un égrégore, quelque chose? Un endroit où il y a plusieurs âmes allongées, enfin allongées, emprisonnées? Ou est-ce que c'est... Non, j'ai pas de. Si tu veux en venir au cocon, tout comme ça, j'ai pas du tout ça. Donc l'âme, elle est dans un endroit unique à lui et unique à la matrice. C'est pour ça que les âmes entre elles, elles ne se voient pas. Attends, je suis en train de prendre un petit peu de distance. Euh, Oui, c'est comme si elle était dans un lieu et je suis en train de prendre de la distance par rapport à ce lieu. Euh, et à l'époque, d'accord, à l'époque où cet espion est mort, parce que je peux pas prendre cette époque, je peux pas prendre Oui, oui, cet espace-temps. cet espace-temps-là. C'est d'accord, ok, j'ai compris. C'est comme si que le lieu où il se trouvait était une illusion. Alors, tu parles de l'âme ou de lui-même? On va dire de lui-même avec son âme. Donc l'âme de son Et corps physique vivant, son âme est dans un endroit où tous les deux, finalement, autant le corps physique sur Terre et autant là où est l'âme, c'est dans une illusion. voilà. Ils vont bien comprendre, nos abonnés. Hein. Bon, nous, on a un peu l'image et puis le traçage de plein de choses, donc on se repère. Mais voilà, on essaye de faire au plus simple. Donc, on va dire que cette âme qui est dans un endroit, allez, on ne va pas parler d'illusion, mais cet endroit, à la rigueur, est-ce qu'il y a une âme originelle? Tiens, allez. J'ai un nom. Oui, oui, bon, on va pas Ouais, j'ai parler. un nom et je suis là, je vais dire, je suis téléporté avec cette âme et c'est blanc, c'est clair autour de lui. Mhm. Donc j'essaye de m'en, enfin c'est pas que j'essaye, c'est je m'en extirpe. Euh, Donc, on va revenir donc sur ce corps physique. OK. ouais. Donc, cette âme, pour l'instant, elle est dans un lieu, on va dire, euh, un lieu où il n'y a pas d'autres âmes, enfin, qu'elle ne voit pas les autres âmes. Ah ouais, parce qu'on a les représentations de ce qu'on a fait, on a vu et tout ça. Donc OK, OK. Donc, du coup, là, il rentre dans les 3 à 5 jours. Ouais, On va dire qu'il refait la connexion entre lui, ses corps éthériques et son âme. oui. Voilà.
Là, on va rester là pour faire simple. À partir de là, il peut observer toutes sortes d'entités autour de lui qui sont comme lui, c'est-à-dire qui attendent les 3 à 5 jours, comme aussi, tu as dit tout à l'heure, des entités qui viennent aider ou dialoguer avec ces personnages qui sont dans les 3 à 5 jours. Voilà, c'est comme si que c'est... Bon, je vais les appeler des esprits. Voilà, ces esprits qui viennent, c'est comme si qui leur expliquait ou qui les adaptait à cette sortie à cette sortie de corps, tout simplement, qui leur expliquait ce qui se passe. Ok, donc on va dire, pour qu'ils aient plus de repères, ils ont des Voilà. conseils, ou des conseillers. Alors, pour ce personnage-là, maintenant, on arrive au bout des 3 à 5 jours. Alors, j'ai dit 4 jours parce que je pense que c'est 4 jours pour lui. Il en arrive au bout de ces 4-5 jours. Là, qu'est-ce qui se présente à lui pour qu'il puisse s'extirper de ce plan-là? Alors là, on va dire, étant donné qu'il y a des contrats, il y a une partie de lui qui on va dire, aspiré dans un vortex de lumière, et il y a une autre partie de lui qui va voir au niveau des contrats ou des pactes qu'il a pu faire. C'est drôle, j'ai vraiment cette dissociation qui se fait. Alors, on va voir le côté lumineux qui s'en va. Tu le suis. Non. Où est-ce qu'il atterrit? Non, je peux pas. Ils veulent pas. Donc, dans ce cas-là, on va forcer la chose, tu vas prendre de la hauteur, on reste dans l'invisibilité totale, on monte nos lumières aussi puissantes qu'eux, et tu regardes quelle entité y a-t-il du côté lumineux qui l'attire. Est-ce que ce sont des personnages qu'il connaît, c'est-à-dire familial, machin, etc., ou est-ce que ce sont quasiment des anges, des archanges, des guides, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que le côté lumineux, qu'est-ce qu'il a au bout de ce tunnel? Pour lui. On dit bien que ça, c'est pour lui, et que c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Alors, je vois pas du tout le côté, on va dire, spirituel, ange, et patati et patata. Je vois plus, des entités qui connaît. C'est comme si que on me dit en même temps, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Alors, regarde une des entités qu'il connaît, qui est attirée par... Donc, sa partie lumineuse s'en va vers une entité qu'il connaît. Et regarde qui se cache ou qui est derrière cette partie Alors, lumineuse. je vais dire, dans sa vie astralisée, c'est un grand-père. Ok, alors on va voir ce grand-père. Regarde ses yeux, enfin, tout le tralala, voir. Est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est son Non, grand-père? je dirais que c'est bien lui, c'est lumineux, c'est... D'accord. Je te fais un choc fréquentiel, il va se prendre sa propre apparence. 1 et 2. C'est, je dirais, une lumière. Ok. Donc là, c'est sa division. Donc un côté lumineux qui s'en va vers cette lumière et qui rejoint, on va dire, ce grand-père lumineux. Oui. Alors, pourquoi il y a eu cette division? Les contrats. À cause des contrats. Oui. Donc on va aller maintenant de l'autre côté, côté contrat. Alors, quelle est la partie la plus consciente? Est-ce que c'est la partie qui va du côté lumineux ou la partie qui va du côté des contrats? C'est-à-dire qu'une fois que tu as sorti les 4-5 jours, tu t'estires vers quelque chose, et là tu dis on se sépare en deux. Est-ce qu'il divise sa conscience des deux côtés, ou est-ce qu'il y a une conscience qui est plus allumée ou éclairée que l'autre? Non, j'ai l'impression que c'est du kiff-kiff. D'accord? Ok, je vois le scène. Donc là, on voit le côté non lumineux. Il arrive où au bout de cette Alors, chaîne?
je vais dire que c'est... Je vais encore partir dans des explications à bras. Il est lumineux. Il est lumineux, mais avec des contrats. Par exemple, euh, pour pouvoir empêcher qu'une bombe explose, il a fallu que je tue tel ou tel espion. Donc oui, mais bon, à côté de ça, j'ai sauvé des vies. Mais quelque part, j'ai demandé de l'aide à une entité pour pouvoir mener ma mission à bien. Ok. Donc là, voilà, tu détailles son contrat un peu. Ok. Donc, est-ce que comment l'entité qui est derrière lui oblige à honorer quelque chose? J'ai le mot soumission. Il est comme si qu'il était obligé de se soumettre. Il a demandé de l'aide d'un côté, donc là, il est obligé de se soumettre à cette entité, à ce. Oh, Ok. j'ai le mot monstre qui vient. Ok. Même si cette entité paraît lumineuse, j'ai le mot monstre qui vient. Alors maintenant, si tu te reprojettes sur la partie lumineuse de l'autre côté, est-ce qu'elle est consciente de cette partie-là qui n'est pas lumineuse? Non. Donc, maintenant qu'il n'a pas le choix d'honorer ce contrat, je pense, est-ce qu'il a eu le choix de l'honorer ou pas? Est-ce qu'il repart sur une réincarnation? Oui. Que devient la partie lumineuse? Est-ce qu'elle rejoint un nouveau contrat? Non. Non, c'est comme si que c'était une véritable réincarnation, et la partie lumineuse, la partie qui s'est séparée, qui est partie retourner auprès de, enfin, on va dire auprès de son grand-père, reste auprès de son grand-père. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire qu'il y a une division d'énergie. Ça veut dire que sur Terre, il a un côté, on va dire, qui était très lumineux, et un côté qui était, entre guillemets, sous contrat, même s'il était lumineux. Oui. Et donc, il y a cette partie lumineuse qui va nourrir, on va dire, le côté positif. Mm-hmm. Et là, maintenant, tu vas regarder où est-ce que cette partie positive, lumineuse, une fois qu'elle est atteinte, on va dire, le grand-père, où va cette expérience lumineuse après? À qui ça rejoint? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce qu'il y a une matrice derrière? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'y ai pas accès. Je ne veux pas. Alors, est-ce qu'il reste dans un silo et il attend que l'autre partie finisse tous ses contrats pour que ça soit réuni et ensuite partir vers une autre information? Ou ça ne veut pas qu'on te le dise? J'ai la sensation de connaître, j'ai l'impression de connaître la réponse, mais on me dit ne le dis pas pour le moment. C'est comme si qu'il fallait pas que je le dise pour le moment. Tu le sauras quand il faudra que tu le saches. Ok, on s'en fiche de ça. Dans ce cas-là, tu vas aller voir l'essence de cette personne. Celle qui est la plus proche de sa première création. Ok. Ok, et dans ce cas-là, elle, qu'est-ce qu'elle voit de tout ça? Est-ce qu'elle est d'accord de ce circuit-là déjà énergétique? Non, elle n'est pas d'accord. Non, elle n'est pas d'accord de. Partie contrat. Ouais. Et est-ce qu'elle est d'accord de la partie lumineuse? Non plus. Non plus, c'est pas. C'est comme si que c'était pas le, comment dire, le but principal. Voilà, c'est pas le circuit qu'elle aurait dû emprunter.
normalement, elle aurait dû rester dans une neutralité. Et là, elle est polarisée. C'est pas ce que quelque part, c'est pas le but de l'essence. Donc, admettons, ce personnage a fait combien de réincarnations? Waouh, beaucoup apparemment. Alors, est-ce qu'il a eu beaucoup de parties lumineuses qui sont stockées quelque part et qui n'ont pas rejoint l'essence? On me dit, t'as pas accès à cette information. Ok. On la prend Euh, comme. euh, alors, c'est très lointain, c'est très loin, mais c'est comme si que les parties. Waouh! Ok. Alors, je ne sais pas qui me donne l'information, mais merci. C'est comme si que les parties, on va dire, comme la partie qui est montée tout à l'heure, choisissait de se réincarner, alors il y a une partie matricielle, il y a une partie contre-Adam, donc matricielle, qui se réincarne quelque part, et il y a une autre partie de là-haut qui se réincarne avec cette partie matricielle, cette partie de contrat. C'est... Ok. Donc, ça voudrait dire que l'essence n'est pas au courant de tout ça? Non, Et c'est pas le circuit originel. c'est pas le circuit qui devrait avoir. Donc, ce qu'on veut nous cacher, c'est qu'en fait, cette partie lumineuse et cette partie, on va dire, de contrat, et aussi et à une coupure, enfin, on va dire une coupure, non, mais à une matrice qui contrôle la totalité de tout ça, Oui, sans que l'essence soit au courant. lait, contrôlait. Ouais, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on va rester sur ce temps où c'était, voilà. Ok. Donc, du coup, ben, le personnage revient sur une autre réincarnation et recommence son cycle dans l'incarnation, etc., etc. D'où le, d'où l'expression, et ça m'est déjà arrivé, du déjà vu. Alors, maintenant, pourquoi il voit une partie lumineuse de son grand-père? Puisque tu as vu de la bonne lumière. C'est comme si que là-haut, donc on a vu le grand-père. Là, ils décidaient. C'est eux qui décidaient de repasser, de refaire à nouveau un circuit. Oui, mais ce qui n'est pas clair, si tu veux, c'est comme l'essence n'est pas d'accord de ce circuit-là, qui dirige ces parties lumineuses là où il y a le grand-père et est-ce que c'est réellement le grand-père finalement? C'est une très bonne question. C'est comme si que j'avais une sorte on va dire, d'écoutille qui s'ouvre de temps en temps. J'ai les informations qui viennent par rapport à ça et boum, ça se referme. Et là, c'est fermé, ça ne veut pas se rouvrir. Ok, prendre la hauteur, on reprend de l'énergie comme on sait faire. Et tu prends un ensemble, si tu veux, de cette, comment dirais-je, euh, de tout ce principe de réincarnation, c'est-à-dire côté lumineux et non lumineux, et voir comment c'est filtré ou c'est enfermé par rapport aux essences. Est-ce que c'est un lieu à part où ils font toutes ces créations de luminosité et de noirceur? Je suis face à un mur. J'essaie de prendre, enfin, je prends de la distance. On ne veut pas te montrer le mécanisme matriciel. Non.
Donc, si je te demande juste une chose, là, le chiffre de l'humanité qui se fait piéger, combien tu as de pourcentage? Le chiffre qui me vient là, j'ai 99%. Ok. Bon, ok, on va pas polariser un peu plus sur ça, tant pis. Même si on fera peut-être une autre enquête pour regarder ce qu'il y a derrière cette énergie matricielle qui empêche l'essence donc de se reconnecter proprement à son circuit originel. On déconnecte de ce bonhomme complètement. Ok. Ok, je vais couper là et on fait une deuxième partie.